Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer à ce module d'entrée qui va me servir à brancher le câble d'alimentation du pin câble qui se trouvera tout à l'arrière. Et ça là, je vais le brancher tout devant. Voilà, ce truc là en fait il va venir là en dessous. Voilà. Hop. Voilà. Donc il sera ici. Et allez, c'est parti pour le câblage. Je vais en fait tirer les câbles d'ici jusqu'à là-bas derrière, qui sera raccordé là-dessus et sur la multiprise. Voilà, les câbles de la multiprise. Alors voilà, j'ai câblé, enfin j'ai cossé mes fils pour le bouton d'allumage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer ça là-dedans pour pas que je sois embêté après. Hop. Voilà. Le premier c'est le marron, le deuxième le vert, le dernier c'est le bleu. Voilà. Donc ensuite, je retire tout ça. Hop, voilà. Et ensuite, je vais faire courir ce câble-là. Je vais le plaquer bien comme il faut. Voilà, là. Ici, donc il passe là et il viendra se relier ici sur le module d'entrée avec la multiprise. Bon, alors je viens de câbler le bouton d'allumage là-bas, de la multiprise, hop, sur le module d'entrée. Voilà, j'ai cossé. J'ai fait les raccords qu'il fallait faire. Voilà. Et du coup, tout fonctionne bien. Donc maintenant, je peux éteindre et tout fixer comme il se doit. Voilà, très bien, c'est fixé. J'ai mis un peu de colle chaude parce qu'on sait jamais, vu qu'on voyait un petit peu de boue métallique. Par sécurité, on sait jamais. On ne sait jamais. Même s'il y a un fusible, etc. Voilà, j'ai préféré mettre un peu de colle chaude. Voilà, comme ça, on va éviter les problèmes. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais passer aux alimentations. Les trois ici. Donc je vais tous les brancher pour qu'ils arrivent en une seule prise ici. Allez, c'est parti. Alors voilà. Là, j'ai câblé mes trois alimentations. Ils partent comme ça. Et je les ai regroupés sur un bornier qui les réunit tous en un seul branchement ici, qui viendra se brancher sur la multiprise. Je les ai étiquetés au cas où j'ai de la maintenance à faire, que je sache quelle alimentation appartient, soit celle de droite, soit celle de gauche, soit celle du milieu. Voilà, j'ai essayé de faire un truc à peu près propre. Et je les ai étiquetés comme il se doit. Voilà. Alors entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des bandes à LED en dessous de pin câble. J'ai mis un ruban adhésif double face. Ensuite, j'ai découpé là où c'était conseillé de découper sur les bandes à LED. Voilà, j'aime bien ce genre de bande à LED parce que ça fait qu'une seule même couleur. Ça fait pas les couleurs par diode. Maintenant, il me restera juste à souder, voilà, ici, de là à là, sur les quatre pattes. Voilà, pour les quatre côtés. Et du coup, c'est volontaire que je suis pas allé jusqu'au bout, puisque comme il y aura la jambe de flipper
Elle va prendre la largeur en fait. Voilà. Et ce que je vais essayer de faire après pour cacher la bande blanche, je vais utiliser du scotch noir comme ça. Il est assez large, donc du coup ça va bien prendre du haut ici, à peu près jusqu'à là. Une fois que j'aurai passé la première pliure de l'angle ici, hop. Pour que ça fasse vraiment tout noir en dessous de la caisse. Et je mettrai sûrement un coup de marqueur là où on voit encore le double face. Un marqueur noir. Vraiment pour que ça se fonde le dessous. Est-ce que vous voyez ici les rainures? Alors en fait, oui, au début, je pensais mettre une bande à LED à l'intérieur sur la tranche en fait et mettre du plexiglas tout le long. Voilà, parce que je voulais que la bande à LED, je voulais qu'il y ait que les LED qui dépassent sur l'épaisseur qui aurait pu avoir du plexiglas pour que la lumière traverse le verre en gros et que ça fasse une lueur lumineuse. Du coup j'ai abandonné le projet, donc c'est pour ça que là j'ai pas peint l'intérieur encore de cette rainure là pour la cacher, mais à la base je voulais faire ça, c'est pour ça qu'il y a la rainure, donc ça faut pas le prendre en compte. Comme quoi il y a beaucoup de choses à penser avant de partir sur un projet de pin-cab ou de mini pin-cab ou même d'autres machines. Mais du coup voilà, je suis revenu sur autre chose à tester, voilà. Parce qu'en fait cette technique là je l'avais déjà faite sur une de mes machines que je vous montrerai plus tard. C'est une machine de pistolet de jeu de light gun en fait. C'est dans ma salle de jeu dédiée qui est à l'étage chez moi. Je vous montrerai ma salle plus tard. Alors voilà, j'ai soudé les 4 coins où il y avait les coupures. Voilà, j'ai mis de la colle chaude pour que ça bouge plus. Mais après tout ça, je vais camoufler comme je peux. Donc maintenant, je l'ai branché, on va l'allumer. Et voilà, c'est nickel. Donc là, j'ai laissé le capteur de sortie qui est ici, comme ça avec la télécommande, j'ai juste à le mettre sous le mini pin cab pour pouvoir y avoir accès. Donc ça c'est la face avant. Bon, le mini pin cab est couché, mais je suis très content du résultat. Ça va être très très beau quand je l'aurai fini. Allez, on se retrouve tout de suite pour une prochaine étape. Alors voilà, j'ai mis du scotch de masquage. En fait, c'était juste pour cacher cette partie blanche qui était là. Voilà, mais ça n'enlève pas le néon. Donc là, pour l'instant, j'ai fait comme ça sur tout le contour. Voilà, franchement, ça rend pas mal. Je vais le mettre à plat pour vous montrer ce que ça donne. Ok, donc là, il est à plat. Je vais l'allumer. Alors, attendez, je reviens. Et voilà. La face avant. Bon, la face arrière, je m'en fous un peu en vrai. C'est séparé en deux. Et bon, voilà. Et si j'éteins la lumière... Bon, après, on peut changer les couleurs, on peut changer l'intensité. On peut changer plein de modes. Mais je suis vraiment satisfait. Et là, n'oubliez pas que là, il y aura les pieds. Donc en vrai, ça sera vraiment bien fini au final. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode plus tard.